Bonjour à tous et bienvenue pour ce live de présentation de notre matinale du 12 juin prochain où en fait on va faire une présentation spécialement dédiée pour les mutuelles et sociétés d'assurance et on va parler d'un sujet assez épineux et vraiment d'actualité, c'est les parcours clients sous tension et comment reprendre le contrôle. En fait, c'est un sujet qui revient régulièrement quand on a des clients, ils sont dans les mutuelles et les assurances puisqu'en fait, on voit bien une augmentation des incivilités, en particulier dans le secteur des assurances, liées aux tensions économiques, liées aux catastrophes naturelles et également dans le secteur des mutuelles, on voit bien aussi que ces remontées, d'insatisfaction ou des gestions des émotions, devient clé. Alors cette gestion des émotions devient bien sûr clé lorsque l'on veut, prendre en compte des gens qui sont mécontents, mais c'est également un facteur clé pour se différencier et justement, on va avoir certains de nos clients dans le secteur mutuelle assurance qui vont vous expliquer comment cette gestion des émotions, cette gestion en fait, cette bonne balance entre l'humain et le digital, va permettre en fait de se différencier et d'avoir une relation client qui va vraiment faire la différence par rapport à des confrères. Alors pour cela en fait, on sera 3 à animer cette matinée. Donc j'ai le plaisir de recevoir ce matin, donc Charles, est-ce que tu peux te présenter ainsi qu'Apizi? Salut, happy Friday. Charles Kagarbat, je suis CMO chez Apizzy. Apizzy, c'est quoi? C'est des solutions d'engagement visuel pour tous les moments complexes de la relation client, quand il y a une urgence et il y a une forte charge émotionnelle. Alors, dans le monde de l'assurance, ça arrive souvent. On travaille avec à peu près 20% du CAC 40. On est réellement les yeux quand on a besoin de voir pour résoudre un problème. Apizzy est là. Ah, merci, Charles. Alors, donc Yann, je te laisse peut-être te présenter également. Bonjour tout le monde. Moi je suis Yann Tamalay, je suis l'un des deux cofondateurs de la société qui s'appelle Green Bureau. Et on est une société française et on est spécialisé dans les canaux digitaux. C'est-à-dire qu'on permet aux marques d'échanger sur l'ensemble de palettes, que ce soit WhatsApp, Messenger, Instagram Direct, du SMS conversationnel, du RCM, du RCS, des réseaux sociaux, etc. Tous ces canaux qui sont aujourd'hui devenus un quotidien entre nous, nos proches, notre famille, eh bien, de plus en plus de marques s'en servent également comme un support de relations clients, de démarches comme marketing, d'approches commerciales, etc. Et ces canaux, grâce à leur puissance fonctionnelle, grâce à leur support digital, vont aussi permettre d'aider les marques, eh bien, à améliorer leurs relations et, on l'espère, apaiser les parcours clients quand il y a un peu de tension. Ah, tout à fait et juste pour préciser donc moi donc je suis Frédéric Cannevette, je travaille pour Eloquent, donc éditeur de solutions de centres de contact et d'enquête de satisfaction et on intègre, la solution Green Bureau pour gérer ses canaux sur les réseaux sociaux et Messenger et également la visio-assistance, avec Apiti et c'est vrai qu'on a eu le plaisir, de travailler, beaucoup ensemble sur pas mal de cas clients. Par exemple avec Charles, on aura un client commun qui sera là au CX Paris le 16 juin prochain, où en fait, on va présenter en plénière justement comment en fait on peut utiliser le centre de contact, on va utiliser la visio pour fluidifier les relations clients. Alors le messaging, c'est également quelque chose qui est vraiment intéressant puisque dans cette matinale, on va avoir grosso modo 4 temps forts. Le premier temps fort, ça va être une présentation du baromètre Caliweb par Carole Sasson et justement, dans le baromètre Caliweb, Carole fait un focus sur un canal émergent qui est WhatsApp. Et c'est vrai que, on voit bien que chez, les jeunes générations en particulier, ça fait vraiment l'unanimité. Et Carole, en fait, présentera dans cette étude, elle présentera pendant à peu près une demi-heure l'étude, elle présentera ses différents profils. Et grosso modo, elle a identifié 3 profils spécifiques. Il y a le profil, en fait, des relationnels classiques qui, eux, sont plutôt, on va dire, profils seniors ou personnes un peu plus en retraite, et cetera, qui veulent, en fait, des réponses plutôt en jour. Ils sont plutôt sur des canaux, plutôt traditionnels. Ensuite, elle nous présentera ceux qui sont plutôt les pragmatiques. Les pragmatiques, c'est plutôt les actifs, de toute génération confondue, donc les personnes qui sont encore en activité au travail et qui, eux, veulent plutôt des réponses en heures avec des canaux qui sont très variés. Ils peuvent prendre du WhatsApp, ils peuvent prendre du réseau social, ils peuvent prendre de la visio, ils peuvent prendre énormément de choses et eux, en fait, ils veulent plutôt des réponses en heures. Ensuite, il y a le troisième profil, qui est le profil en fait des digitaux efficaces. Là, on est plus sur des générations un peu plus jeunes. Et là, en fait,
ils veulent des réponses en minutes et ils sont capables même d'aller chercher des réponses sur WhatsApp, sur TikTok, sur Messenger, etc., etc. Et donc, vous verrez, cette étude est vraiment passionnante parce qu'on va balayer vraiment à 360 degrés tous les canaux et on va identifier où il faut justement mettre le poids du corps. Et je pense que vous serez assez surpris parce que certaines sociétés d'assurance et mutuelles disent voilà, on est bon sur certains canaux traditionnels, mais on verra bien qu'il y a des petits challenges à mettre en place et que tout n'est pas si rose dans le domaine des mutuelles et des assurances. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, en fait, ça sera une table ronde que j'aurai le plaisir d'animer. Et là, en fait, on va voir comment gérer et anticiper une relation client tendue dans un parcours digitalisé. Donc, en fait, ça, c'est important. En fait, c'est la partie, la gestion des émotions. La gestion des émotions, et là, j'aurai au centre de contact, et là, j'aurai le plaisir d'avoir 3 intervenants de très grande qualité. Tout d'abord, j'aurai Daniel Ray, qui est enseignant-chercheur sur la relation client à Grenoble École de Management, et qui va en fait expliquer qu'il ne faut pas forcément fidéliser tous ses clients, et que parfois, les râleurs, les gens qui sont tout le temps à se plaindre, faut peut-être les mettre de côté. Il expliquera aussi la théorie de la justice. La théorie de la justice, c'est quelque chose qui est vraiment important, puisque les gens vont dire, voilà, maintenant, il y a des choses qui sont en fait des droits. Et si on bafoue mes droits, alors là, je vais être vraiment extrêmement mécontent. Il va également parler d'un point clé qui est la culture client et comment la culture client permet en fait de réduire ce sentiment en fait de difficulté face aux clients et au contraire, comment ça peut les rendre plus forts et comment on peut mettre en place une culture client forte qui va aider à gérer ses émotions. Et là, il donnera plusieurs exemples, par exemple avec Malakoff Humanis. Mon dernier intervenant pour cette table ronde, enfin mon second intervenant pour cette table ronde, ce sera Stéphane Saval, cofondateur d'Assurenco. Et Stéphane, en fait, va nous faire un petit retour d'expérience de pas mal d'entreprises dans le secteur des assurances pour dire quelles sont un petit peu les bonnes pratiques. Et en particulier, il fera un focus sur le fait qu'il faut passer d'une relation client transactionnelle, donc des communications avec des coûts, à une relation client vraiment relationnelle. Et là, en fait, il va falloir avoir des points de communication réguliers, pas juste quand il y a un sinistre ou quand il y a un renouvellement de contrat. Et il nous donnera quelques exemples d'entreprises qui ont réussi en fait à fédérer une communauté. Ensuite, donc j'aurai Valérie Imbert, qui est directeur des opérations chez Soliazar. Et donc Valérie va nous expliquer comment en fait elle fait pour gérer les émotions chez Soliazar, parce qu'ils ont mis en place un programme de formation aux émotions qui est assez intéressant. Ça fait déjà plus d'un an, je crois, qu'ils travaillent sur ce sujet-là. Donc vraiment un programme intéressant sur la posture qu'il faut avoir. Ils ont une checklist et ils savent en fait exactement comment réagir face à un client qui est au téléphone. L'autre point, ça sera la gestion des incivilités et comment en fait on y fait face et comment en fait aussi on utilise les feedbacks clients et collaborateurs pour utiliser cette culture client. Donc voilà, une table ronde qui va vraiment être très riche et j'ai vraiment hâte de pouvoir l'animer parce qu'on va vraiment partager des bonnes pratiques et je pense que vous allez être très intéressés par ces sujets. Alors l'autre table ronde, c'était celle que tu vas animer toi, Yann. Donc je te laisse peut-être nous en parler. Bien sûr. Alors, nous, on va être très axé sur tout ce qui permet, en termes de canaux digitaux et d'IA, de gérer et d'anticiper des tensions dans la relation avec ses assurés. Et pour gérer cette table ronde que je vais animer, eh bien, on aura 3 participants. Alors, de qualité, vraiment, j'ai cherché, j'ai trouvé des top stars, ils sont super bien. Il y en a 2 qui viennent du métier de l'assurance. Donc, il y a Alexandre et Tanguy. Donc, Alexandre, il est chez Covea, responsable des flux factory. Donc, une vraie expertise dans tout ce qui est gestion des interactions clients et le pilotage de la performance. Tanguy, qui lui vient d'AG2R La Mondiale, travaille dans tout ce qui tourne autour de la relation client, innovation, IA conversationnelle. Et Jean-Philippe, ça va être un œil un peu décalé. Et vraiment, c'est important d'avoir une approche un petit peu, on va pas dire 360, mais vraiment ouverte. Jean-Philippe, c'est un entrepreneur. Il a fondé son agence qui s'appelle The Spinach Company, une agence de com spécialisée dans le marketing conversationnel. Donc, tout ce qui s'appuie sur les canaux digitaux pour être capable de valoriser, de développer une relation avec ses prospects, ses clients, soit sur du WhatsApp, sur du Messenger, du RCS, etc., etc. Et donc, la combinaison de ces 3 intervenants va nous aider à comprendre comment est-ce que l'IA et les canaux digitaux vont aider les marques à améliorer leur relation client. Et donc, on va commencer par identifier et présenter un petit peu les tendances sur ces dynamiques, l'intelligence artificielle depuis 2 ans, la digitalisation depuis pas mal de temps. Et comment est-ce que ces soit rupture, soit évolution technologique vont avoir un impact
et peuvent avoir un impact sur la relation client en termes de personnalisation. On a été pendant des années dans une approche d'industrialisation. Eh bien, avec ces canaux-là, en combinant l'IA et le digital, on peut faire du personnalisé. Comme l'évoquait Frédéric, comment est-ce qu'on peut devenir proactif et non pas être uniquement en mode j'attends un appel, j'attends une demande pour reprendre la discussion, reprendre le contact avec mes clients. Et donc, ces canaux-là vont permettre de gérer et de construire une relation bidirectionnelle, proactive et réactive avec ses clients et mesurer évidemment bien tous les bénéfices qu'on peut en tirer pour les clients, les assurés, en termes de considération, en termes de simplification des échanges, en termes de facilité des réponses apportées. Et au final, dans tout ça, eh bien, on va avoir une relation qui va être apaisée. Donc, c'est tout ça qu'on va vous présenter. Ça va être passionnant. Ça dure sur cette table ronde 45 minutes. On aura plein d'exemples complémentaires, plein d'anecdotes et on a hâte de vous voir. Ah, super. Il en reste un troisième. Charles, dis-nous tout un petit peu de la table ronde que tu vas animer. Quelles sont les grandes informations et les grands sujets que tu vas évoquer? Ouais, bah pour tout le monde à la maison, ça paraît déjà dense, hein. Si vous n'êtes pas déjà endormi, je vous rassure, nous on fait exprès d'organiser un événement où l'humain est essentiel. Alors avec Fred, avec Yann et Chantal qu'on voit pas à l'instant, comment on fait ça? Bah, forcément, comme vous voyez, il y a plein d'experts, il y a plein de gens qui vont partager des connaissances, mais il y aura plein de moments aussi pour discuter avec vos pairs, pour échanger, pour trouver des solutions. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec ces tables rondes. Et nous, la même façon qu'on va mettre l'humain dans l'événement en lui-même, cette table ronde va être essentielle. Forcément, on va parler de canaux, on va parler d'IA et tout ça, mais ici, dans cette table ronde, on prend du temps pour l'humain. Comment mettre de l'humain dans l'expérience client? On sait que c'est essentiel. Vous êtes nombreux à faire des projets, faire des POC sur l'IA depuis février 2023. Et parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que les clients demandent? Ils demandent des expériences personnalisées, humaines. Ils veulent régler leurs problèmes avec vous parce qu'ils ont choisi vos marques. Alors là, je suis très content d'avoir Sonia Jolivet de MIF Assurance, Ashraf Bernoussi et Jérémy Viscouzo, 3 experts qui vont partager leur quotidien, comment ils aident leurs clients pour réussir ça, mettre un peu plus une touche humaine au quotidien dans cette expérience client. Ça va être top. Ouais, c'est clair. Ça va être vraiment sympa. Alors, si vous souhaitez vous inscrire, c'est simple, hein, vous avez le lien qui apparaît là dans les commentaires du live. Bien sûr, on va proposer une matinale qui va être assez originale avec un lieu sympa, puisqu'on se retrouvera sur une péniche. Et donc, le début de la matinale, on pourra être à quai. Et pour ceux qui le souhaitent, juste après la session de présentation et les différentes tables rondes, après, on pourra faire éventuellement même une petite balade sur la Seine. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous vous inscrivez. On est à peu près un nombre de places, à peu près une centaine de personnes, donc il nous reste encore quelques places disponibles. Donc, n'hésitez pas, puisque en fait, malheureusement, au vu de la place sur le bateau, on ne pourra pas faire du surbooking. Donc, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous dès maintenant. Si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez bien sûr faire passer l'invitation à vos collègues qui vous feront un résumé, puisqu'en fait, c'est très important de noter qu'il n'y aura pas d'enregistrement de la matinée. Puisqu'en fait, pour simplifier tout ce qui est échange et interaction, comme le disait Charles précédemment, on ne va pas enregistrer la matinée, comme ça permet d'avoir vraiment une liberté et d'échanger entre pairs vraiment simplement. Ouais. Fred, ce que j'adore, je pense qu'on a un cadre magnifique. Je crois que c'est l'anniversaire quasiment des JO. Et je ne sais pas si on va recréer les JO, les JO des experts de l'assurance. Toi, tu avais déjà gagné une médaille d'or, Fred, mais je pense que pour tout le monde, c'est vraiment un cadre extraordinaire pour échanger, pour apprendre et pour faire son selfie en face de la Tour Eiffel. Ah, c'est clair, ça va être un très très bel endroit. Bon, merci Charles, merci Yann. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore 2-3 questions, on est prêt à les prendre tout de suite. Mais autrement, on vous donne rendez-vous donc pour cette matinale dédiée aux assurances et aux mutuelles, donc qui sera à Paris. Donc, c'est le 12 juin de 9h à 13h, grosso modo, hein. Vous pouvez nous retrouver. Donc, on aura vraiment le plaisir d'échanger avec vous et surtout, vous pourrez poser toutes vos questions à nos experts. Donc, rendez-vous jeudi 12 juin de 9h à 12h30 en plein centre de Paris, en face de la Tour Eiffel sur une péniche, avec vraiment une matinale très, très riche en conseils, astuces. Et je pense que quand vous serez parti de cette matinée, vous aurez des idées plein la tête et surtout des plans d'action à mettre en place dans votre entreprise.
Alors, est-ce que Yann et Charles voulaient dire un petit mot avant qu'on laisse nos auditeurs poursuivre leurs occupations? Alors moi, j'ai une petite question. Déjà, où est-ce qu'on a le lien pour s'inscrire? Alors moi, je Alors, suis le assez excellent, lien, mais... il apparaît dans les commentaires. Je l'ai mis ici dans les commentaires du live. Super. Donc, ceux qui veulent s'inscrire, allez sur les commentaires. Vous n'avez plus qu'à cliquer et à vous inscrire. Ça sera en 3 clics et ça sera fait. Ouais, tout à Euh, fait. non, vraiment, on a tout fait pour que ça soit hyper simple, hyper agréable. C'est dans Paris, c'est dans le centre de Paris. Le cadre est magnifique. Et il y a, vous voyez, ces 3 tables rondes à l'introduction, il y a un condensé d'informations, de retours d'expérience, de feedback qui va être unique, très axé, enfin uniquement axé sur l'assurance et les mutuelles. Donc vraiment votre secteur d'activité. Donc je pense qu'en une matinée, ça va être sympa sur le fond, sympa sur la forme, et il va faire beau. On vous attend. Bon, merci à tous et rendez-vous donc le 2 juin. À bientôt. À bientôt.